commencerons avec les prières de refuge et de bodhicitta, page 25 dans le livre de prières. On va rester une fois en tibétain et 2 fois en anglais, en pensant à la signification. Donc c'est dans les prières quotidiennes. Refuge et qu'on génère bodhicitta, ça ne marche pas vraiment s'il n'y a pas une certaine compréhension du renoncement. Ça ne marche pas vraiment si vous n'avez pas un certain sens de renoncement. Donc le renoncement, ça veut dire comprendre la nature de l'existence cyclique et trouver cela insupportable, vouloir en être libéré. Donc, peut-être que c'était la première année, Rinpoché a expliqué une définition pour samsara, ou existence cyclique. Et donc ça c'est suivant les notes que j'avais prises, mais vous retrouverez cela dans le livre Bodhisattva Attitude. Donc il y a un chapitre là-dessus. Et donc Rinpoché prend la description et tire la description des enseignements et du 7e Dalai Lama et de Pabongpa Dechen Rinpo. Samsara j'ai raté le début de la phrase. Partie de la continuité de la naissance des agrégats contaminés et causés par le karma et les émotions perturbatrices. Ce que ça veut dire, c'est que généralement, ce que samsara veut dire, c'est continuellement et aller d'un ensemble d'agrégats contaminés et vers un nouvel ensemble. Et tout ça sous le contrôle du karma et des émotions perturbatrices. C'est une autre façon de dire cela. Quand nous prenons renaissance dans l'existence cyclique, alors, comme aujourd'hui,
nous avons et cet ensemble de 5 agrégats humains, les 5 agrégats étant l'agrégat de la forme, donc ça c'est notre corps physique, l'agrégat et des sensations qui se réfèrent aux expériences physiques et mentales de douleur, de plaisir, et également des sensations neutres. Donc, toutes ces sensations douloureuses ou désagréables, et puis les sensations agréables, les sensations neutres, toutes ces sensations qu'on a dans cette vie et constituent l'agrégat humain de la sensation. De la même manière que les différentes parties du corps constituent l'agrégat de la forme, le premier agrégat. Ensuite, le troisième agrégat, l'agrégat est du discernement, qu'on appelle parfois aussi l'agrégat de la discrimination ou de la reconnaissance. Donc là, ça a à voir, cet agrégat à voir avec l'activité mentale de distinguer un objet d'un autre, de discerner. Et donc, jour après jour, à travers notre vie, toutes ces perceptions où on discerne quelque chose, on distingue d'autres choses, sont inclus dans ce troisième agrégat du discernement. Le quatrième agrégat, c'est l'agrégat et des facteurs composés. Et cet agrégat inclut beaucoup de différents types ou une variété de facteurs mentaux ou d'événements comme la compassion, ou la colère, l'amour, la jalousie. Cet agrégat inclut également le facteur mental de l'intention ou karma, donc, puisque le karma est décrit comme facteur mental de l'intention. Et puis le cinquième agrégat, l'agrégat de la conscience, qui se réfère aux 5 consciences sensorielles, et la conscience visuelle, la conscience auditive, la conscience olfactive, la conscience gustative et la conscience mentale. Et puis la sixième, la conscience fondamentale. Donc toutes ces différentes consciences sont incluses dans cet agrégat. Donc voici ces 5 agrégats humains. Nous avons ces 5 agrégats, pas parce que nous les avons choisis, mais sous le contrôle, en fait, nous avons été forcés de prendre ces 5 agrégats et nous avons été forcés par notre karma et nos émotions perturbatrices. Donc, nous nous retrouvons avec cet ensemble des 5 agrégats humains et à cause du karma et sous le contrôle du karma et des émotions perturbatrices. Et c'est pour ça qu'on décrit ces agrégats comme agrégats contaminés. Et ce mot tibétain est agrégat contaminé. Et qu'est-ce qui les contamine, ces agrégats ? Ça se réfère principalement, quand on dit contaminé, aux émotions perturbatrices. Et contaminé, ça veut dire associé de différentes manières avec les émotions perturbatrices. Donc le mot tibétain zakpa, qu'on traduit par contamination. Donc dans ce mot tibétain, il y a l'idée de tomber, de chute. Donc les émotions perturbatrices sont appelées et contaminées, ou comme si elles nous faisaient tomber. Pourquoi ? Parce qu'elles nous sont la cause qui va faire qu'on va tomber dans les royaumes inférieurs. Et donc samsara veut dire
et aller d'un ensemble d'agrégats contaminés vers un nouvel ensemble d'agrégats contaminés, sous le contrôle du karma et des kleshas, des émotions perturbatrices. Donc le karma, parfois il y a du karma habile, parfois et malhabile, positif, négatif, qui ce karma va être la cause de prendre renaissance de nouveau et dans l'existence cyclique, soit avec des agrégats humains, soit avec des agrégats d'animaux, soit avec des agrégats d'êtres des enfers. Et quand il est dit dans cette définition de Rinpoche, partie de la continuité de la naissance dans ces agrégats contaminés, causés par le karma et les kleshas, les émotions perturbatrices, les facteurs mentaux perturbateurs. Donc ces agrégats sont la continuité. Ce qu'on comprend de cela, c'est que de cette définition, c'est que c'est quelque chose qui arrive encore et encore. C'est comme une continuité qui ne s'arrête jamais. Et d'une souffrance à l'autre dans l'existence cyclique, continuellement, aussi longtemps qu'on est dans l'existence cyclique, continuellement, on va de naissance à naissance, de vie en vie, sous le contrôle du karma et des émotions perturbatrices. Ensuite, si on est vraiment précis, si vous êtes vraiment précis, et on va trouver parfois des citations où on parle du samsara comme n'ayant pas cette continuité. Et c'est pour ça qu'on dit partie de cette continuité. En anglais, bon, il n'y a pas cette idée, mais en tibétain, il y a ce mot tibétain qui veut dire partie. Donc c'est difficile, quand on traduit en tibétain, de ne pas traduire ce mot de partie de la continuité. Mais ce n'est pas très clair quand on entend partie de continuité. Ce que ça veut dire, c'est que ce mot est là pour inclure les cas de samsara où il n'y a pas cette continuité. Quels sont ces cas? Et Rinpoche a mentionné des pratiquants qui ont atteint le chemin de la méditation. Quand on parle des 5 chemins, par exemple, dans le cas du Bodhisattva, dans le chemin Mahayana, donc je ne me souviens plus du terme que Rinpoche utilise, mais bon, il y a les 5 chemins, le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation, le chemin de la vision, où vous avez la réalisation directe de la vacuité, et ensuite le chemin de la méditation, où vous continuez la pratique pour éliminer les obscurcissements les plus subtils qui empêchent la libération et l'éveil. Donc Rinpoche a mentionné que parce que ce mot « partie » est mis là pour que soient inclus les méditants qui sont sur le chemin de la méditation, qui sont encore, on peut dire, dans le samsara. Ils n'ont pas atteint la libération et l'éveil. Ils ne sont pas des arhats, ils ne sont pas des bouddhas. Ils sont toujours sur le chemin de l'apprentissage. Mais c'est leur dernière vie, là. Ils ne vont pas renaître dans l'existence cyclique. Donc il n'y a plus de continuité pour eux, puisqu'ils ne vont pas prendre de nouvelles renaissances. C'est leur dernière vie. Il y a une continuité depuis des temps sans commencement, mais il n'y a pas de continuité dans le sens où ça va s'arrêter avec cette vie. Ils ne vont pas avoir à renaître encore et encore, sous le contrôle du karma et des émotions perturbatrices. Donc ici, donc, on se réfère à ce type particulier de pratiquant qu'on appelle, quand on parle des 3 véhicules, donc le véhicule des Shravakayana, les auditeurs, et donc les réalisateurs solitaires, et les pratiquants du Mahayana, les Bodhisattvas. Donc pour l'auditeur, il a
atteint le pas de la vision juste. Et donc ils en sont arrivés à ce niveau où ils ne vont pas avoir à renaître dans l'existence cyclique. Ils ne créent pas de nouveaux karmas, ils ne créent pas de nouveaux karmas, mais il y a encore leur vieux karma. Et donc il y a ce point où ils atteignent le niveau où ça va être leur dernière vie. Donc ils ne vont pas prendre renaissance de nouveau dans l'existence cyclique. Donc pour eux, la continuité est rompue, il n'y a plus cette continuité. Donc c'est pour ça que Rinpoche disait partie de la continuité de la renaissance causée par le karma et les kleshas. Donc pour parler simplement, on pourrait dire simplement que le samsara veut dire prendre renaissance encore et encore sous le contrôle du karma et des facteurs mentaux perturbateurs. Prendre naissance encore et encore dans l'existence cyclique sous le contrôle du karma et des perturbations mentales. Et bien sûr, donc, faisant l'expérience de souffrance encore et encore, continuellement, à cause du karma et des facteurs mentaux perturbateurs. Et si vous mettez cela avec l'idée de ce que nous comprenons de la souffrance des royaumes inférieurs, alors vous obtenez vraiment une idée de pourquoi nous voulons être libérés de cela. Parce que la continuité de la naissance et des agrégats contaminés, de naissance à naissance, sous le contrôle du karma et des facteurs mentaux perturbateurs, c'est pas qu'on aille d'une fête à l'autre. C'est pas qu'on aille d'une plage à une nouvelle plage. Non, c'est pas comme ça. C'est même pas comme aller d'une retraite à une autre retraite. C'est... Je crois que c'est quand vous savez, quand vous entendez, on essaie d'obtenir ce sentiment de l'existence cyclique comme si on était qu'on était coincé dans un puits en feu et qu'on ne voudrait pas y rester une seconde de plus. Et je crois que c'est une bonne raison pour laquelle j'utilise cette analogie, et parce que la plupart du temps, c'est ça, c'est très rare. Juste de temps en temps, il y a des répits, mais presque jamais en fait. Comme il est dit dans les enseignements du Lamrim, cette précieuse vie humaine que j'ai obtenue cette seule fois. On n'a presque jamais ce genre d'opportunité que nous avons aujourd'hui. La plupart du temps, c'est simplement une souffrance insupportable dans d'autres types de royaumes de l'existence cyclique. Et Rinpoche penser à l'existence cyclique comme étant dans un... Parce que même si... parfois, même si on essaie de méditer sur le fait de comme le samsara est insupportable, mais bon, parfois on se dit, oh quand même, parfois c'est pas mal. Hein. Mais si vous imaginez être, ce que dit Rinpoche, son analogie, c'est que c'est comme si on était dans une fosse septique, plongé dans une fosse septique. Vous ne voudriez pas y rester un instant. Vous ne voudriez pas y rester. Vous vous diriez pas, oh, je vais nager par-ci par-là pour au moins voir comment c'est, découvrir un peu. Et de l'autre côté de la fosse septique, est-ce que c'est plus joli ou... Non, vous ne voudriez pas y rester un instant. Donc, comprendre que cela est la nature de l'existence cyclique. La souffrance de la... Il y a la souffrance de la souffrance, il y a la souffrance du changement qui se réfère au plaisir auquel on s'attache et qui nous enchaîne encore plus. Donc la souffrance de la souffrance, bon ça on l'a déjà reconnu. Et puis il y a la souffrance omniprésente.
la souffrance omniprésente. Ce qui veut dire, en fait, et basiquement, peu importe où vous allez, peu importe où vous êtes rené dans l'existence cyclique, mais vous êtes toujours sous le contrôle du karma et des kleshas et des facteurs mentaux perturbateurs. Et donc ceci veut dire que vous avez la possibilité de renaître encore et encore et de souffrir encore et encore. Donc passons quelques minutes à penser à ceci, parce que ceci nous amène vraiment... plus vous avez un sens, une compréhension de la nature de l'existence cyclique, que c'est là que nous sommes aujourd'hui, en ce moment, et plus fort sera notre sentiment de vouloir nous en sortir de cette situation aussi vite que possible. Et de plus fort donc sera notre sens de renoncement, et plus notre refuge sera fort, plus notre compassion sera forte, plus notre bodhicitta sera forte. Et alors, notre pratique du chemin vers l'éveil sera plus puissante. Et nous serons plus rapidement et vraiment capables d'être vraiment bénéfiques aux autres. Et les autres sont en nombre infini. Ces êtres si bons et que nous souhaitons libérer et amener à l'éveil. C'est comme s'ils attendaient que nous atteignions l'éveil. Donc plus vite nous pourrons atteindre l'éveil, ils auront moins à attendre si nous atteignons l'éveil plus vite. Donc pensons à tout ceci de mieux que nous pouvons afin d'essayer d'obtenir un sens de ce que veut dire samsara, de ce que veut dire existence cyclique, d'essayer de trouver et de comprendre sa nature de souffrance et à quel point elle est insupportable.
ensuite nous pensons, c'est pas seulement moi qui suis plongé dans cet océan de souffrance. Et l'existence cyclique, le samsara étant comme un océan. Mais il y a aussi d'innombrables autres êtres et mes mères. Et donc je ne suis pas seul dans cette fosse sceptique. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, d'innombrables autres, qui sont aussi en train de se débattre. Donc c'est une énorme fosse sceptique. C'est pas une petite fosse sceptique, c'en est une énorme. Moi-même et tous les autres êtres. Donc reconnaître que je ne suis pas seul, mais les innombrables autres êtres, mes mères, ils sont aussi. Et donc à ce moment-là, on prend la responsabilité sur soi, on génère bodhicitta, en pensant que je vais moi-même et seul libérer tous les êtres de cet océan de souffrance. Je vais atteindre l'éveil afin de pouvoir faire cela. Et de pouvoir les mener à l'éveil, les libérer. Et pour faire cela, je vais atteindre l'éveil. Et donc, avec cela, on a généré la motivation de bodhicitta.
c'est la motivation de bodhicitta, la motivation dont nous avons besoin pour nourrir tout notre chemin jusqu'à l'éveil. Et donc, bien sûr, c'est la motivation pour cette vie. Particulièrement pour cette année, particulièrement pour ce mois, particulièrement pour cette retraite, pour cette semaine, pour cette journée. Je génère cette motivation pour cette session. Une manière très utile et très puissante de garder cette détermination d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, pour la garder vivante, cette motivation, pour la faire grandir. Donc c'est la pleine conscience de la bodhicitta. Donc comme dans le petit livret de 8 pages qu'on nous a donné hier, on va nous en distribuer bientôt une nouvelle version qui vient du livre Bodhisattva Attitude de la Mazapa Rinpoche et qui regroupe des enseignements édités par la Vénérable Sara et publiés par la Mayeshe publié par la Mayeshe Wisdom Archive et qui n'existe pas encore en français. Donc ces extraits du livre seront distribués bientôt, donc avec une liste un peu plus grande. Et je pense que nous avons le temps de parcourir au moins certaines de ces idées avant le déjeuner. Et donc, on a fait cette méditation sur la génération du refuge et de la bodhicitta en essayant d'intégrer les 3 principaux aspects de la voie. Donc, la plupart des gens qui savent comment faire cela, ici, et particulièrement ceux qui ont entendu Rinpoche, et dire comment les choses nous apparaissent comme n'étant pas simplement labellées par l'esprit. Les choses nous apparaissent et nous les labellons ceci ou cela, bonne, mauvaise. Et puis à l'instant suivant, ce qui se passe, c'est qu'elles nous apparaissent comme ayant vraiment cette qualité que nous leur avons étiquetée, mais comme si c'était de leur propre côté qu'elles avaient cette qualité. Alors que cette qualité qui apparaît là-bas et vient en fait de notre propre esprit. Et donc nous oublions que cette qualité que nous avons étiquetée venait de notre propre esprit. Et il nous apparaît que et ça c'est la fondation de toutes les perturbations mentales, la colère, l'attachement, etc. Et donc c'est la fondation de tous les karmas que nous créons et de toutes les causes que nous créons pour renaître encore et encore dans l'existence cyclique, dans des renaissances de souffrance. Et donc méditer sur la façon dont tout est totalement non existant de la façon dont ça apparaît. Parce que les choses nous apparaissent comme existant de leur propre côté, comme si elles n'étaient pas, et simplement imputées par notre propre esprit. Mais en fait, donc, les choses sont comme des hallucinations et n'existent pas de la façon dont elles nous apparaissent. Et ça, c'est la solution ultime à la souffrance. Donc, de cette façon, si nous pouvons passer quelques minutes et à la façon dont à la production en dépendance, à la vacuité, et les choses nous apparaissent
comme étant indépendante de notre esprit, mais ceci est une hallucination. Les choses nous apparaissent comme existant de manière inhérente. Donc, passons quelques minutes à méditer sur le fait, le fait que les choses existent en dépendance de la façon dont nous les imputons, que tout dans le monde existe ainsi. Il y avait quelque chose que je voulais mentionner. Donc, on a mentionné la pleine conscience de Bodhicitta. Bon, peu importe. Donc, en fait, Geshe-la a dit que quand on prend les préceptes, donc quand on a pris les préceptes ce matin, donc il a mentionné qu'on lui avait fait la requête de transmettre les préceptes pour ceux qui ne les avaient jamais reçu cette transmission, et puis qu'ensuite il s'était senti mal à l'aise. Et donc il a dit que plutôt que lui transmettre les préceptes, on ferait la requête à Rinpoche de nous donner la transmission des préceptes à nous tous. Et donc Geshe-la a dit que plutôt que de transmettre les préceptes, donc simplement on les prendrait tous ensemble. Donc ce qu'on a fait ce matin. Et donc je crois que certaines personnes, ça a généré quelques doutes par rapport à ça. Parce que certaines personnes pensent que la première fois qu'on prend les préceptes, les 8 préceptes du Mahayana, on doit les recevoir de quelqu'un.
Et ensuite vient l'idée que si par exemple, donc certaines personnes pourraient penser que parce qu'elles n'ont jamais reçu la transmission, même s'ils récitent les mots, comme on l'a fait ce matin, et c'est comme si en fait, parce qu'ils n'ont pas reçu la transmission, ils ne les avaient pas vraiment pris. Mais Roger m'a dit que l'interprétation de Rinpoché de cela, que vous pouvez prendre les préceptes devant l'autel, mais quand vous recevez les préceptes, vous ne recevez pas la lignée des préceptes. Ce qui voudrait dire que vous pouvez en retransmettre la transmission à quelqu'un d'autre. Bien sûr, en même temps, quand vous prenez les préceptes, on répète 3 fois la prise des préceptes. Et à la fin, ce qui est vraiment important, c'est quand on dit « j'ai reçu les préceptes ». Si vous avez besoin de ces mots « j'ai reçu les préceptes ». C'est pas que vous n'ayez pas reçu les préceptes parce que vous ne les aviez pas reçus dans la main auparavant. C'est pas ça la raison. Quoi qu'il en soit, simplement pour répéter ce que Roger m'a dit, la vision d'un péché, c'est que la première fois, vous pouvez recevoir les préceptes devant l'autel, mais pour recevoir la lignée des vœux, vous ne pouvez la recevoir que d'un maître. Est-ce que c'est ça, hein? Est-ce que c'est clair? Donc on a tous pris les préceptes, hein, théoriquement, hein, ce matin. Je ne suis pas très sûr. J'ai pensé que ce serait peut-être bon de mentionner quelque chose que Rinpoché a dit hier soir à propos de la structure de la retraite. En général, ce qui se passe ici, c'est que donc on fait ensemble une retraite. Et ce que nous faisons, toutes les pratiques que nous faisons, donc une des raisons pour lesquelles nous faisons tout ça, c'est que nous prenions l'habitude de faire ces pratiques. Si nous faisons une retraite tout seul, par exemple, bon, que nous soyons capables de faire ces pratiques tout seul. Donc, ce que nous faisons pendant cette retraite, ici, c'est ce que Rinpoché veut nous montrer. Si on doit faire une retraite tout seul, un jour, une journée, un mois ou quoi que ce soit, donc on sache que faire. Donc, le matin, de prendre des préceptes, les prosternations 35 Bouddha, la confession, ensuite le Jorsho de la Machopa. La façon dont on l'a fait ce matin, bon, il n'y avait pas grand-chose d'extrait du Jorsho, mais quoi qu'il en soit. Et cette pratique. Et puis le soir, je ne sais pas comment ça s'est passé dans d'autres retraites, mais quand on a fait les 2 premières retraites Light of the Path, hein, est-ce que c'est la lampe sur la voie ou la lumière sur la voie? Quand on a fait ces retraites précédentes, Light of the Path, les 2 premières, on n'avait pas fait les 35 Bouddhas, mais Rinpoché suggère qu'on fasse on récite une fois les 35 Bouddhas et ensuite qu'on récite le mantra de Vajrasattva. Donc je ne suis pas très bien compris, c'était pour le soir ça, en s'asseyant. Et ouais, c'est pour le soir je crois. Et puis le soir aussi qu'on fasse
les louanges au protecteur. Donc, principalement les étudiants les plus anciens qui les fassent, et parce que c'est important de faire ces louanges au protecteur dans retraite individuelle. Et puis si on a le temps de faire un peu de méditation, et puis les dédicaces. Donc les prières de dédicace, nous les ferons. Nous ferons toujours la prière royale. C'est comme la dédicace de base, la prière royale. Donc on la récitera chaque soir. Et puis en plus de ça, on alternera en rotation. On fera 3 prières. Certaines de ces prières ne sont pas dans notre livre. Donc il y a une prière de Lama Tsongkhapa. Donc la prière de Lama Tsongkhapa qui s'appelle quelque chose comme au début, le milieu et la fin. Totama. La prière pour le début, le milieu et la fin de la pratique. Donc Sarah, on a une copie. Donc si on est très gentil avec Sarah, peut-être qu'on pourra lui emprunter et en faire des copies. Donc ça, c'est une prière, Totama. Est-ce que c'est ça la prière dont Rinpoché dit souvent que Lama Yeshe avait l'habitude de la faire tout le temps? J'ai entendu Rinpoché dire plusieurs fois, ah, c'est ça la prière que Lama aimait faire en dédicace. Lama l'admirait beaucoup, cette prière. Donc ça, c'est une prière. Et puis une autre prière, c'est la prière pour renaître à Sukhavati. Et aussi une prière que Lama aimait beaucoup. Et la 3e prière, c'est le chapitre de dédicace du Bodhisattva Charyavatara, dont on devrait également avoir une traduction. Est-ce qu'on a la prière pour renaître à Sukhavati? Sukhavati, c'est Dewachen, c'est pareil. Donc ça, on l'a aussi en français, quelque part. La prière pour renaître dans la terre pure de la félicité, Dewachen, Sukhavati. Bon, je dois juste dire que hier soir, quand j'ai vu Rinpoché, il m'a dit peut-être que je viendrai pour les préceptes, ou peut-être que je viendrai pour la session de 10 heures, ou peut-être que je viendrai pour la session de 16 heures. La façon dont il l'a dit, c'est que j'ai compris peut-être que la session du soir serait l'enseignement sur la lampe sur la voie. Donc j'ai cru comprendre qu'il se demandait si ce serait mieux de venir enseigner à 4 heures ou de venir enseigner à 7h30. Mais bon, on verra bien tout à l'heure. L'autre chose que j'avais peut-être oublié de vous dire, Geshe Gelek a recommandé, a fait la requête qu'on récite les louanges aux 21 Taras et la longue prière
pour la longue vie infiniment longue vie de l'Amazopane Rinpoché. Donc je crois qu'on pourrait faire les louanges au 21 Tara maintenant, et que vous trouverez dans le livre de retraite à la page 215. « 217. Là, c'est l'invocation. Prosternation. Donc parfois on les fera en tibétain, parfois en anglais. Donc là, les louanges.
Donc habituellement, nous essayons de faire la longue prière de longue vie de la Mazopa Rinpoché à la fin de la journée quand il est là, mais souvent c'est difficile d'arriver à le faire parce qu'on est pris par le temps. Et donc, quoi qu'il en soit, je pense que on va prendre le temps de la faire maintenant. Et on la fera peut-être pas à cette session tous les jours, mais c'est bien de le faire et pour ce premier jour. Et je crois que donc c'est page 325. Et elle supplique accorder la suprême immortalité. Donc la longue prière de longue vie de Et donc nous voulons atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et pour tous les êtres, nos mères si bonnes. Et il faut absolument que j'atteigne l'éveil pour leur bien. Et donc c'est pour ça que nous avons besoin de la Mazopa Rinpoché. Et qu'il ait une longue vie, pas simplement qu'il vive avec 70, 80, 90, 100 ans, non, sans limite, une vie limitée. Donc pensons quelques minutes à penser à ça. Et pourquoi on fait cette prière c'est pour que Rinpoché ait une longue vie. Donc pensez à pourquoi nous voulons cela, c'est très important.
Rinpoche a mentionné plusieurs fois pendant les enseignements de Lamrim Chenmo à Land of Medicine Buddha, à quoi nous devons penser pendant que nous récitons et la prière de longue vie pour Choden Rinpoche. Il s'agissait, bien sûr, Rinpoche ne veut pas nous dire ce qu'on doit penser, mais bon, ce qu'il avait dit pour le Choden Rinpoche peut s'appliquer aussi à ce que quand nous faisons sa prière à lui, pour lui. Et donc, ce qu'il a conseillé plusieurs fois, et son conseil est récurrent, et pendant que nous récitons la prière de longue vie, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, nous pensons aux qualités de cet être saint. Nous pensons à ses qualités. Et ces qualités sont exprimées dans cette prière. Et deuxième chose, nous nous réjouissons de ces qualités. Nous admirons ces qualités, nous nous en réjouissons. Et nous aspirons à ces qualités. Et puis, nous exprimons tout cela sous la forme d'une requête au Saint Gourou pour qu'il reste avec nous. Et il y a un petit peu de pensée et à l'impensable, à ce à quoi on ne voudrait pas penser. Mais ça rend la prière encore plus puissante de penser à ce qui serait perdu si Rinpoche n'était plus là. Et donc, conclusion, puisse Rinpoche avoir une vie infiniment longue. Et aussi, il faut s'assurer que ce n'est pas seulement une prière, mais aussi qu'on dédie tout ce qu'on a fait pendant cette session, pendant cette journée, le fait de prendre les préceptes, de venir à la retraite, la vertu, de passer du présent et du futur, de nous-mêmes, des autres, tout cela nous le dédions. Et donc, là encore, comme c'est la première fois, on peut la faire en tibétaine. Mais pour qui c'est vraiment difficile de réciter le tibétain, sentez-vous libre de réciter en anglais ou en français. Mais doucement pour vous-même.
Page 323, on peut faire une courte offrande de nourriture. Non, pardon, la longue prière de longue vie pour sa sainteté de la Yama. Pour l'offrande de la nourriture. Donc, il y en a une forme brève de ce petit livre. Donc, je vais en dire l'essence. La première chose, c'est la motivation. Puis, cette offrande de la nourriture est-ce qu'il y a quelque chose dans le livre de prière de retraite? Page 181. Ah, c'est un soulagement. Donc, prière d'offrande de nourriture. Quoi qu'il en soit, les offrandes de nourriture plus vastes, c'est comme des visualisations très élaborées du champ de mérite. Mais et en termes de à qui vous offrez, c'est la même chose si vous faites une version plus brève. Donc on va lire celle qui est dans le livre de retraite. Donc visualisez la nourriture comme un nectar de sagesse plein de félicité à l'intérieur d'un vaste vase de joyaux et offrez-la à un petit Bouddha visualisé à votre chakra du cœur. Il y a un petit livre en anglais où Rinpoche parle d'offrir à tous les êtres saints et à tous les objets saints en Inde, au Tibet, au Népal, dans tous les autres pays bouddhistes, et à tous les objets de refuge, à tous les Bouddhas des directions, etc. Et particulièrement, reconnaissez chacun de ces êtres et de ces objets comme mettant en essence un avec le Saint Gourou, comme une manifestation de l'Esprit Saint du Gourou. Donc tout est là, comme si ça s'était fusionné dans un objet et qui est ce petit Bouddha que visualisez à votre chakra du cœur. Et donc, ce Bouddha qui va générer de la félicité de ce nectar que vous lui offrez. Donc, d'abord, il faut bénir ce nectar qu'on va offrir avec le Om Ahum.
Donc la nourriture qui va être là à la cuisine dans un instant, vous la bénissez avec le Om Ahum, et vous pensez que ces syllabes Om Ahum se dissolvent dans la nourriture et la rendent complètement pure et pleine de félicité et inépuisable. Ahum, Om Ahum, Om Ahum. La prière suivante. Donc même si on n'a pas encore mis de nourriture dans notre bouche et qu'on ne l'a pas transformé en nectar qui va descendre jusqu'au Bouddha dans notre cœur et qui va faire l'expérience de la félicité, mais même si on n'a pas encore la nourriture devant nous, on peut déjà visualiser cela dès maintenant. Et ensuite, il y a les prières pour la Sangha, pour le déjeuner, et je crois qu'on peut la réciter tous ensemble. Ce que Steve essayait de dire, c'était Lama Yeshe Wisdom Archive. Il arrive à archive singulier. Il n'arrivait pas à le dire. Donc on a ici 120 copies de ce livre Bodhisattva Attitude dont Steve parlait tout à l'heure, qui sont disponibles sur la table. Et il y en a d'autres à la boutique du Lee Hall. Et également, si vous allez sur le site du Lama Yeshe Wisdom Archive, archive au singulier, ou lamayeshe.com, vous pouvez télécharger ce livre en PDF. Et également, il y a des e-books dans différents formats.
Je voulais juste faire savoir à tout le monde que les groupes de discussion commenceront demain. Il n'y a pas de groupe de discussion aujourd'hui. Également, les gens qui sont portés volontaires pour être conducteurs du bus Bodhicitta. Et rendez-vous à 13h30 et près de la réception pour une courte réunion. Et puis j'ai parlé à la femme qui fait la lavanderie. C'est du savon sans parfum, je crois qu'elle a dit. Et puis dès que je me lève, il y aura des marqueurs et du scotch sur la table pour mettre votre nom sur votre tasse si vous le souhaitez.